Nous allons voir dans cette vidéo comment faire des divisions, toujours avec la méthode de l'arrêt de bus, mais cette fois en impliquant des nombres décimaux. Notre premier exemple, c'est 371 divisé par 5. Et voilà la table de 5 pour nous aider. Combien de 5 peut-on mettre dans 3? 0, et on a un reste de 3. Combien de 5 peut-on mettre dans 37? On peut mettre 7 fois 5, qui nous donne 35. On a un reste de 2. Combien de fois 5 dans 21? 4, qui donne 20. Et on a donc un reste de 1. Donc soit on écrit le résultat comme 74 avec un reste de 1, soit on continue. Et pour continuer, on est obligé d'impliquer les nombres décimaux. Donc là, ce qu'on va faire, vu qu'il n'y a plus rien derrière, c'est écrire la virgule. Et quand on écrit une virgule en bas, on écrit également une virgule en haut, au même endroit. Après la virgule, on peut ajouter autant de zéros qu'on veut sans changer le nombre. On va donc commencer par ajouter un 0. Donc nous avions 4 fois 5 qui nous donnait 20. Ainsi, nous avions un reste de 1 par rapport à 21. Donc nous écrivons un petit 1 ici. Combien de 5 peut-on mettre dans 10? 2. Et cette fois, on n'a pas de reste. Notre réponse est donc 74,2. Faisons maintenant 479 divisé par 2. Combien de 2 peut-on mettre dans 4? 2. Et il n'y a pas de reste. Combien de 2 dans 7? 3 fois 2, 6, donc 3. Et il y a un reste de 1. Dans 19, on peut mettre 2 9 fois. 9 fois 2, 18. On a donc encore une fois un reste de 1. On n'a plus rien après, donc on rajoute des virgules, ainsi que des zéros sur la ligne du bas. Donc nous avions un reste de 1. Combien de 2 dans 10? 5. Et il n'y a pas de reste. Notre réponse est donc 239,5. Faisons un dernier exemple. 282 divisé par 4. Combien de 4 dans 2? 0. Il y a un reste de 2. Combien de 4 dans 28? 7. 7 fois 4, 28. Encore une fois, pas de reste ici. Combien de 4 dans 2? 0. Il y a un reste de 2 ici qu'on n'a pas utilisé. On rajoute les virgules. On ajoute le 0 ici. Un reste de 2 ici. Combien de 4 dans 20? 5. Et il n'y a pas de reste. Voici 3 exemples pour t'entraîner. Appuie sur pause, puis appuie sur play une fois que tu auras terminé pour voir les réponses. Voilà les réponses aux questions. Voici 3 autres exemples un peu plus difficiles que les premiers. 673 divisé par 4. Combien de 4 dans 6? Une fois, il y a un reste de 2. Combien de 4 dans 27? 6. 6 fois 4, 24. Il y a un reste de 3. Combien de 4 dans 33? 8. 8 fois 4, 32. Il y a un reste de 1. Nous devons rajouter une virgule et des zéros. Combien de 4 dans 10? 2. Et il y a encore un reste de 2. Il faut donc rajouter un autre 0. Combien de 4 dans 20? 5. Et cette fois, on n'a pas de reste. La division est donc terminée. 73 divisé par 8. Combien de 8 dans 7? 0. Il y a donc un reste de 7. Combien de 8 dans 73? On sait que 8 fois 9, ça fait 72. Ainsi, il y a un reste de 1. Vu qu'il n'y a pas de chiffre, on rajoute des virgules et un 0 en bas. Combien de 8 dans 10? 1. Et il y a un reste de 2. On rajoute un autre 0. Combien de 8 dans 20? 2 fois 8, 16. On a donc un 2 ici et un reste de 4. On continue en rajoutant un autre 0. Combien de 8 dans 40? 5. Et cette fois, il n'y a pas de reste. Notre réponse est donc 9,127. Essayons cette fois 71 divisé par 3. Combien de 3 dans 7? 2. 2 fois 3, 6.
il y a donc un reste de 1. Combien de 3 dans 11? 3. 3 fois 3, 9. Il y a donc un reste de 2. On rajoute donc une virgule et un 0 en bas. Combien de 3 dans 20? 3 fois 6, 18. Donc 6. Il y a encore un reste de 2. Si on rajoute un 0 ici, il va encore se passer la même chose. Combien de 3 dans 20? 6. 3 fois 6, 18. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, on aura un reste de 2. Ainsi, la division va continuer pour toujours et le résultat final ne s'arrête pas. Ce nombre est un nombre rationnel. Ce n'est pas un nombre décimal car il ne s'arrête jamais. À ton tour, appuie sur pause et essaie ces 3 questions. Voici les réponses. La dernière n'est pas un nombre décimal, puisque sa partie décimale ne s'arrête jamais. Dans les 2 exemples qui vont suivre, les nombres de départ sont des nombres décimaux. Le premier exemple est 37,4 divisé par 2. Il y a une fois 2 dans 3 et un reste de 1. Combien de 2 dans 17? 8. 8 fois 2, 16. Il y a un reste de 1. Combien de 2 dans 14? 7. Là, il faut faire attention. Il y avait une virgule ici. Il faut donc bien faire attention de la remettre également en haut, au même endroit. Notre réponse est donc 18,7 et non pas 187. Attention. Voici notre tout dernier exemple. 16,3 divisé par 5. Il y a 0 fois 5 dans 1. Il y a donc un reste de 1 ici. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, on peut marquer un 3 ici. Et il y a un reste de 1. Attention, on rencontre la virgule ici. On l'écrit donc en haut. 2 fois 5, ça fait 10. On écrit donc 2. Et il y a un reste de 3. On rajoute un 0. 6 fois 5, 30. Parfait. Il n'y a pas de reste. Et nous avons donc une réponse qui est 3,26. À ton tour pour ces dernières questions. Appuie sur pause et fais de ton mieux. Voici les réponses. Certaines de ces questions étaient vraiment difficiles, donc si tu les as réussies, bravo. Si tu ne les as pas encore réussies, réessaie.